Florazé, Karen Knowles, Linda Epo et le plus récent cas Samuel Bessim Eyon, tous victimes d'empoisonnement mortel. Pourquoi l'être humain est-il aussi méchant? Pourquoi le cœur du noir est-il aussi noir, plus noir même que le derrière d'une marmite, plus noir que le charbon? Ce jeune Camerounais du nom de Samuel Bessim Eyon aurait rendu l'âme à Dubaï suite à un empoisonnement. Il aurait assisté à une fête avec des connaissances à lui. Et après quoi, il a eu des malaises qui se sont répétés jour après jour, au point où il a dû aller à l'hôpital. Et là, à l'hôpital, il a quand même pu prendre des photos, des selfies de lui, que vous voyez passer tous là. Après cela, sa situation a dégénéré, jusqu'à ce que mort s'ensuive. Mes condoléances déjà à ce jeune garçon, et beaucoup de courage à la famille éprouvée. Il n'y a pas longtemps de cela, la jeune Karen Knowles, camerounaise aussi, 22 ans, jeune modèle, entrepreneur, make-up artiste professionnel, a trouvé la mort. Cela s'est passé quand elle s'est rendue au Cameroun afin d'inaugurer son salon de beauté du nom de Karen Knowles Corner. Et ça s'est passé le 15 mai 2021. Elle était entourée de sa famille, comme vous pouvez voir dans la vidéo à ce moment-là, ses amis et consorts, et des gens proches, des voisins, tout le monde, qui étaient supposés se réjouir de son succès. Quelque temps après, elle a répondu à une invitation de ses amis. Et après quoi, ses amis l'ont mis dans un taxi parce qu'elle a commencé à avoir des malaises. Et quand elle était dans le taxi, le chauffeur a remarqué aussi qu'elle se comportait de manière vraiment bizarre et un peu anormale en fait, quoi. Elle vomissait, elle se faisait pipi sur elle. Et puis là, il a pris vraiment une décision très bonne, l'amener à l'hôpital. Là où, malheureusement pour la fille, il était trop tard, car elle est morte 2 heures plus tard. Après une autopsie, il s'est avéré qu'elle est décédée suite à un empoisonnement. Nous ne savons pas comment ça s'est passé. Est-ce que c'était ses amis? Est-ce que c'était le jour de l'inauguration? Parce que nous ne savons pas, il y a des poisons qui sont très lents. Nous ne savons vraiment pas à quel moment les choses peuvent se passer. Franchement, faisons attention. Les gens avec qui nous marchons, les gens avec qui nous causons tous les jours, les gens avec qui nous rions, les gens avec qui nous croyons nous réjouir, les gens que nous pensons être nos amis, les gens que nous pensons vraiment aimer et qui nous aiment aussi en retour, les gens qui rient ou qui font semblant de rire avec nous quand nous sommes heureux, c'est pas forcément des gens qui veulent de notre bien, non, du tout, pas du tout. Parfois, ils rient avec vous juste parce que, bon, c'est devant les gens, il faut faire semblant, mais pas derrière. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'allons-nous faire vraiment de cette situation? Ça devient grave, ça devient la mode en fait, ça devient un nouveau système. Et comme les gens aiment juste imiter ce qui est mauvais, ouais, ça prend de l'ampleur, bien sûr. C'est pas le seul cas. Il y a eu le cas d'une femme camerounaise aussi qui est venue au Cameroun, de la France, pour, je sais pas, c'était trop pourquoi, c'était pour un business peut-être, ou même juste pour rendre visite, peu importe. Et elle a trouvé la mort, et c'était suite à un empoisonnement, c'était pas la seule. Et je crois que même au Nigeria récemment, il y a eu un jeune aussi qui est décédé 2-3 jours après son empoisonnement. Il y a des vidéos qui circulent sur le net là, où on voit quelqu'un en train d'empoisonner son ami, juste parce que la personne a laissé son plat, a quitté la table, pour se rendre peut-être aux toilettes, ou je sais pas trop. Et quand tu vas, tu reviens, tu ne sais pas. Tu te dis, bon, c'est mon ami, c'est mon frère, c'est ma soeur, whatever. Et tu bois ou tu continues de manger, tu ne sais pas ce qui se passe. Après là, tu te rends compte que, hey, c'est trop tard, hein. Tu commences à avoir des malaises, le temps de t'amener à l'hôpital, c'est trop tard. Il y a eu la fille aussi, comment on l'appelait déjà? Whatever, I don't remember her name. Elle travaillait pour Equinox. Elle s'appelait Florazé, elle était une journaliste à Equinox. Voilà, c'est elle, c'est bien elle. Cette jeune femme brillante, pleine d'amour, pleine de vie en fait, pleine d'avenir, très naturelle. Florazé, vraiment. Paix à ton âme. C'était apparemment après le jour de l'anniversaire de sa fille elle a organisé chez elle. Il y avait des gens. Quelques jours après, du moins peut-être le lendemain, comme ça, elle s'est sentie mal. On l'a amenée à l'hôpital. Elle est décédée. Même juste avant qu'on entre, elle est décédée devant l'hôpital. Et c'était un empoisonnement d'après l'autopsie. Qu'est-ce qui se passe? Que la communauté noire vraiment, que nous essayons de nous réunir, de nous rassembler, de réfléchir, de parler, de voir ce qu'on peut faire. Parce que pour l'instant, la seule chose à faire, c'est d'éviter les compagnies des gens, d'éviter de se rendre quelque part et de manger avec des gens, d'éviter d'aller rendre visite aux gens et de manger chez eux.
que chacun vraiment, la solitude, je crois que c'est l'individualisme. C'est à ça que nous devons avoir recours maintenant. C'est pour ça que les Blancs, vous allez voir, chacun est chez lui seul. Vous êtes dans le même quartier, vous ne connaissez pas vos voisins, vous vous apercevez. Mais pas de salutation, pas du tout. Chacun vit sa vie, hein. Vraiment. On ne sait pas quoi faire maintenant. Ils évitent vraiment d'être tout le temps avec les gens. C'est quoi cette mentalité-là? Je crois que ça doit cesser vraiment. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. C'est tout pour aujourd'hui, les amis. Vraiment, je suis un peu triste. Je suis vraiment triste parce que j'imagine, waouh, si ça pouvait être moi, ça pouvait être toi, ça pouvait être n'importe qui. Vraiment, soyons quand même un peu plus aimables. Essayons de nous réjouir pour les gens. Et si on ne veut pas se réjouir pour les gens, et restons loin de ces personnes. On ne va pas forcer quelqu'un à rire avec l'autre. Si tu as un ami ou une amie qui réussit dans son business, tu n'es pas obligé de te réjouir avec la personne, mais tu n'es pas obligé de tuer la personne. Parce qu'en le faisant, ça ne va pas changer la situation. Est-ce que toi qui as tué, par exemple, Karen Knowles, est-ce que les gens qui l'ont tué ont pris son business? Non. Quand tu tues quelqu'un et que ce n'est même pas pour prendre la place de la personne, c'est vraiment une mort bête. Et toi-même, tu te ridiculises. Vraiment, même Dieu va dire, mais attends, vraiment, le jour de la justice, pourquoi est-ce que tu l'as fait? Oh my gosh, mort gratuite. Le mal gratuit. Vraiment, méchanceté gratuite. Arrêtons cela, s'il vous plaît. Arrêtons, nous sommes tous des êtres humains. Nous avons le droit de vivre. Personne ne devrait décider si quelqu'un doit vivre ou pas. Laissez cela à Dieu, au Créateur. C'est lui seul qui donne et qui reprend le souffle de vie. Merci beaucoup d'avoir écouté ce message. Merci beaucoup. Subscribe. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires. Merci beaucoup. À plus. See you later. Ciao, ciao.